Alors, bonjour à toutes. On va un petit peu résumer ce qu'on a dit la semaine dernière. On avait parlé, le sujet c'était d'expliquer le Srout Avot. On avait essayé d'expliquer ensemble qu'est-ce que c'est qu'on mentionne le mérite de Abraham, Yitzhak, Yaakov dans la Tfila, et essayer de simplement de comprendre comment ça se manifeste. Ça veut dire que l'idée c'est que on a l'impression quand on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov dans la Tfila, ou quand on mentionne le Srout de la Akedat Yitzhak, le mérite qu'on a eu un jour qu'Abraham il était capable de sacrifier son enfant, que c'est un privilège. Voilà, on dit voilà Hachem, on demande à Hachem d'être miséricordieux parce que il y a eu la Akedat Yitzhak, parce qu'on descend d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. On a l'impression que on demande une faveur à Kadosh Baruch Hu, sous prétexte qu'on a eu des tzadikim dans nos générations précédentes qui étaient la vôtre. On sait qu'Hachem, il n'est pas, on ne peut pas soudoyer Hachem. Vous voyez qu'Hachem, il est juste. Oui, c'est marqué dans la Torah, l'otate mishpat, on n'a pas le droit de changer un jugement. C'est pas parce qu'on est proche de quelqu'un que, justement, c'est quand on a une proximité. Si le juge a une proximité avec les témoins ou avec l'accusé, il n'a pas le droit de juger les gens, parce qu'on doit être intègre, on doit être objectif dans son jugement. Donc comment on demande à Hachem d'être subjectif dans son jugement? C'est interdit, une chose pareille. Donc on est en train d'expliquer qu'est-ce que c'est que le Srout Avot, comment ça se traduit. Ouais, comment on peut faire intervenir Abraham, Yitzhak, Yaakov dans notre filote, alors que comme si c'était un prétexte pour dire à Hachem, écoute, je t'en prie, ferme les yeux parce que voilà, j'ai mon grand-père qui a une grande sadique. Ça n'existe pas, c'est Hachem. Donc alors le Rav Dessler explique comme ça. Donc quelle est la démarche? Donc on était j'étais à la page 9 du Rav Dessler, donc. Et le Rav Dessler dit la chose suivante. Romnam Ken, ouais, les filles ma chez l'Olamad Veloyeda. Toutes ces questions, elles se posent en fait pour des gens qui n'ont jamais étudié, qui ne savent pas. Chez l'autre Kailou, Min Karot et Moucho, donc ces questions-là, elles vont percer son cerveau, ça veut dire qu'elles vont le déranger. Veim ou Ish, Yachar, Olech, Veomar le Nafsho. Donc si quelqu'un est droit, oui, il va se dire à lui-même, Loyadati. La réponse, on est page 9, on est, troisième paragraphe. Page 9, troisième paragraphe. Et donc la réponse à la question, quand j'ai des questions qui me perturbent et qui m'empêchent d'avancer dans mon Vadat Hashem, c'est de dire je ne sais pas. De partir du principe qu'on ne sait pas. Loyati, aval im gam loyadati, enze pogeach advesham emunati. C'est pas parce que je ne sais pas que je remets en cause ma emuna. Pogea be emunati, ça veut dire que ça va entamer dans ma emuna, dans ma confiance en Hashem. C'est pas que j'ai une logique personnelle qui me fait dire puisque Dieu il est comme ça, donc s'il n'est pas ça, c'est qu'il n'existe pas. Vous avez compris? Cette logique est fausse. Qui behemet raou yanou la vie nakol, parce que est-ce qu'on est capable de penser qu'on va tout comprendre dans la vie? Ouais, oui, bien, il y a beaucoup de choses qui vont nous échapper. Alay rak leakir et taimuna qui te oraï, donc à nous de reconnaître simplement la confiance qu'on a d'Hachem, qui elle est pure. Vekol ma she'amru chachmenu zal, et tout ce qu'on dit dans Chachamim, zichronam livracha, akol emet. Tout ce qu'on dit les Chachamim est vrai. Bli shum safek, sans aucun doute. Et si je ne comprends pas, ou à cause de la pauvreté de ma réflexion, ouais, je ne pars pas du principe que moi je sais tout, et je comprends tout, j'ai une rigueur intellectuelle telle que si c'est pas logique, pour moi, ça veut dire que c'est faux. Vous avez compris? On ne part pas de ce principe, on a l'humilité de se dire qu'on n'a pas compris. Que le Hémet, il est de leur côté, et que quand j'ai pas compris, je dis pas ils ont tort, je dis je n'ai pas compris. Voilà. Sous ça vient du fait de la pauvreté à Dalut Amanati de ma compréhension, Vekotser Asagati et de l'étroitesse de ma compréhension. Voilà. Uma Meot Goglo Veronko Darki Hashem, et combien ils sont nombreux, grands et puissants et profonds, pardon, les chemins d'Hachem, Asher Gdolim Lo Yesigum, que même des géants de la Torah, des génies de la Torah n'ont pas forcément atteint. Alors moi, avec ma petitesse, qu'est-ce que je vais comprendre là-dedans? Et comment je peux envisager, espérer, comprendre tout. Tout accepter, tout Elmasik, ça veut dire tout, arriver à accéder à cette compréhension. Ça, c'est quelqu'un qui va en vérité réfléchir pour celui qui ne sait pas, Veloyavit, pécheur d'avar, et qui ne comprend pas le pécheur, c'est-à-dire le pécheur, ça veut dire, comment ça se trouve en français? Pécheur, c'est la pshara, c'est-à-dire le compromis de la pensée, oui. Quand j'ai un doute, il faut que je trouve un compromis dans la pensée, oui. Donc pécheur d'avar, c'est ce qui va améliorer la compréhension. Vegamanut tzrichim tamid la da'at, et nous devons toujours savoir, car c'est comme ça. Kasher misdamenet lefalenu ezekushia, quand se présente à nous une question, veloneda biur ezedavar, et ne comprend pas la compréhension, le biur, l'explication de cette chose, bevada elnu la da'at,
il est certain qu'il est sur nous la date de savoir, et d'acquérir et de reconnaître qu'il met hors d'un co marchevot d'Hachem et de Barar, que sont profondes les pensées d'Hachem. On est dépassé par une logique comportementale d'Hachem dans le monde, et on part du principe qu'on ne comprendra pas tout. Donc ça veut dire que je vis avec des questions dans ma vie. Je ne suis pas perturbé par la question, au point de remettre tout en cause, mais je vis avec la question, parce que on part du principe qu'on ne comprendra pas tout ce que fait Hachem. Uma anu madrigat nivra, ouais, qu'est-ce que nous sommes? Uma madrigat nivra, quel est le niveau de la personne créée? Afelu malachim, même des anges. Asher yuchlu la gia, l'aider yidiat omek emitat mishpato, ouais, même des anges, ouais, qui pourraient éventuellement arriver à une profondeur de la connaissance de la véracité et du jugement d'Hachem, même eux, des fois, ils sont dépassés. Alou les varir l'anou qui couchote kaelou. Donc il faut savoir, il faut prendre sur soi et comprendre que toutes ces questions-là, Hema rak Asher yibalbel otanu yetzara. En fait, toutes ces questions qu'on se pose, elles ne sont là que pour yebalbel. Ça veut dire perturber nos esprits, et ça, c'est l'objet du yetzara. Il faut savoir qu'il y a un mauvais penchant dans l'homme, oui, et toutes les réflexions et les questions que vous pouvez vous poser, en fait, elles ne viennent pas forcément de vous, mais elles sont animées par le yetzara, le mauvais penchant qui est créé et qui a été créé uniquement dans ce but. Quand je dis yetzara, vous comprenez on a déjà expliqué que dans notre cœur, il y a un yetzara. Il y a une créature qui est divine, qui est en nous, à l'intérieur de soi-même, et qui va animer toute forme de questions et qui va mettre en exergue des contradictions ou des émotions contradictoires. Et ça, c'est perturbateur de conscience. Et ça qui va dire, ah bon, bah, si c'est comme ça, et donc va dire, on nous propose de comprendre ces choses-là, et nous l'amener à nous faire dire, alors qu'est-ce que tu en penses, voilà. On nous propose la question. Mais qu'est-ce qui propose la question? Nous, on croit que c'est nous qui pensons. En fait, non, c'est animé par quelque chose qui est en nous, qui s'appelle, dit le Rav Dessler, le Yetzirah. Et donc pour affaiblir la émouna qui est dans notre cœur. On a des certitudes dans nos cœurs qui ont été remises en cause pour des raisons intellectuelles, émotionnelles. On a dit la semaine dernière que quand on demande à Avraham Avinu de sacrifier son enfant, sur le plan émotionnel, c'est insupportable. Et sur le plan intellectuel aussi, parce qu'on lui dit, tu vas te sacrifier l'unique enfant que tu auras. Et ça, c'est pas possible intellectuellement, puisque Hachem lui a promis qu'il aurait une descendance très nombreuse. Donc s'il tue cet enfant, il y a un illogisme. Donc il est émotionnellement touché parce que c'est l'enfant qu'il aime, et d'un autre côté, c'est pas logique non plus. Et ces deux extrêmes-là, c'est les tendances de la question, en fait. C'est ce qu'on voudrait nous faire croire. Que ou tu as mal compris, ou bien il a voulu dire autre chose, voilà. Ou Dieu il est cruel, ou je sais pas. Voilà. Et bien ces sentiments-là, ça vient du Yetzirah. Vous sachiez que ce sentiment-là, il n'est pas l'objet de votre réflexion personnelle. Mais le Yetzirah, voilà. Et quand on regarde scrupuleusement, bien, à l'intérieur du cœur, Venavin qui couchote kaele baot elenu, donc que ces questions-là, elles viennent chez nous, be'ishtadluto shel Yetzirah, des efforts que fournit le Yetzirah pour nous faire basculer ailleurs, nous perturber dans notre émouda, ça veut dire couper le lien qu'on a avec Hachem. Il veut essentiellement faire ce travail, ça veut dire de nous couper le lien avec Hachem. Donc les questions que vous posez, ne croyez pas qu'elles sont la source de votre pensée, mais ce que vous avez en tête, c'est une chose, ce que vous voyez, c'est autre chose, et on voudrait créer un contraste, un paradoxe entre ce que vous voyez et de ce que vous sentez. Et vous faire croire que voilà, la vérité, elle est ce que tu vois. Alors, et donc ça crée un paradoxe, et ce sentiment-là, il peut être déstabilisateur de conscience. C'est ça que dit le Rav Dessler. Pour nous éloigner de la vérité. Et donc c'est le bouclier Asher qu'on va mettre devant soi, Tamid tout le temps, de façon à ce que une partie, la moitié des réflexions, des ta'anot, ça veut dire des recommandations que le Yitzhak a sur nous, et des questions, elles ne se comptent pas les questions qu'on peut avoir dans la vie, ou bien les ta'anot ou les réclamations qu'on pourrait avoir dans sa vie contre ce qui nous arrive, les adichenu min haemet, pour nous éloigner, nous repousser du Emet, et la sheker, et nous faire tendre vers le faux, le mensonge. Ou min akdusha la touma, ou bien de nous séparer de la kedusha, de la spécificité qu'on a d'être juif, vers la touma, vers l'impureté et l'inconscience. Voilà, c'est ça.
Oui, donc c'est ça que fait. Donc l'objet du Yetzara, c'est ça. Il faut savoir, et c'est très important de comprendre parce que on croit que c'est nous qui avons les questions, on croit que c'est nous qui avons les interrogations et les remises en question. En fait, c'est faux. Quand vous voyez des gens qui, ils ont lâché la Torah pour des raisons émotionnelles, oui, en fait, c'est pas eux qui ont pensé. Ils ont vécu quelque chose qui est la question, ils l'ont en eux, mais c'est simplement qu'est-ce qui est mis en exergue. Parce que normalement on croit en Dieu, donc au fond de nous-mêmes on croit en Dieu. Et qu'est-ce qui fait que cette croyance, elle est remise en cause? Parce que l'Yetzirah, il va profiter de la question que je me pose en fait, parce que je me dis mais c'est pas normal. Qu'est-ce qui m'arrive? Et cette question en fait elle est animée par le Yetzirah, et c'est lui qui va mettre de l'émotionnel là-dedans et qui pourrait éventuellement nous faire basculer à l'inverse de ce qu'on aurait dû imaginer. Cette émotion-là, elle est issue du Yetzirah. Le Yetzirah, c'est un ange. Un ange, donc il nous fait ressentir des choses. Mais plus fortement que ce que ça aurait dû être ressenti, et ce sentiment-là puissant qu'il met en avance, eh ben, c'est ça qui nous fait pencher vers Chazé Shalom, la Touma, l'impureté, la remise en question, le fait de s'éloigner d'Hachem. Voilà, il faut le savoir, c'est comme ça. Donc, oui. Qu'est-ce qui nous appartient alors, si finalement c'est de choisir. Est-ce que vous l'acceptez ou pas? Voilà. Après, c'est vous qui décidez. Mais je vous ai dit dans la prière, par exemple, vous êtes en train de faire la tefila, ça va? Et tout à coup, vous pensez à autre chose. Malheureusement, ça arrive. Comment? Ça vous arrive combien de fois? Ça arrive peu de fois ou toutes les fois? Est-ce que ça arrive peu de fois ou toutes les fois? Ah non, C'est automatique, madame. C'est comme ça. Vous appuyez sur un bouton? Il faut essayer de combattre. J'ai compris. Mais est-ce que ça vous arrive une fois tous les 10 ans ou ça vous arrive toutes les fois que vous priez? Ah non, Toutes les fois qu'on prie, c'est comme ça, madame. malheureusement. Bah oui, c'est comme ça. Donc qu'est-ce qui nous fait penser à ça? Malheureusement, là, ça arrive. Qui sait? Bah vous dites, mais c'est ce que j'ai pensé. Vous dites, mais c'est ce que j'ai pensé. Mais est-ce que c'est vous qui avez pensé? Pas du tout. Bah oui, c'est vous. Dites, ah oui, j'ai pensé que j'avais quelque chose à faire cet après-midi. Oui, c'est vous qui pensez. D'accord, Mais ouais. est-ce que c'est le moment de penser? Non, pas du tout. Est-ce que vous aviez envie? Non, pas du tout. Donc c'est qui vous fait penser? Comment? C'est qui vous a fait penser à ça? Le médecin, malheureusement. Voilà, donc maintenant, vous croyez que c'est vous. En fait, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise votre pensée. Il la met devant votre cerveau. Il y a des priorités dans vos vies. Et ces priorités, elles sont dans votre mémoire. Il va puiser dans votre mémoire, il va les mettre devant vous comme ça. Pourquoi faire? Parce que si vous arrivez à penser à ce qui vous avez accepté de penser ce qu'il vous a proposé, vous allez couper le lien. Donc l'objectif, c'est de couper le lien. C'est ça qu'il veut dire, Sarah. Non, vous dites, mais c'est moi qui ai pensé. Vous dites, c'est moi qui ai voulu, c'est moi qui ai désiré, c'est moi. Non, en fait, c'est pas vrai. En fait, vous n'aviez pas envie. On vous a donné envie. Après, c'est vous qui décidez. Est-ce que Hachem, il est plus fort que ce que je pense ou pas? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Comment? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dans la prière en particulier? Dans la prière, alors c'est comme ça. Dans la prière, j'ai dit comme ça. Avant de commencer à prier, est-ce que vous avez des choses à lui demander? Ils sont essentielles. Hein. Plein. Très bien. Alors, si vous avez vraiment envie de demander, il n'y a pas de Yetzirah. Si vous avez vraiment envie de demander, si ça vous fait mal au ventre de savoir que vous avez des soucis, que vous avez envie de les régler, il n'y a pas de Yetzirah. Ça veut dire que le baromètre de ma prière, c'est mon Yetzirah. Combien je suis investi ou pas investi, c'est mon Yetzirah qui va me le dire. Si vraiment vous êtes concerné par ce que vous avez envie, pour ça que l'Agmara dit dans Brachot, que les Chachamim Arishonim, ils se concentraient 1 heure avant. Pourquoi faire? C'est ça. Pourquoi faire? Ben pour savoir, j'ai besoin de la Parnassa, j'ai besoin du Darat, j'ai besoin de la Tchouva, j'ai besoin de la Slicha d'Hachem, j'ai besoin de, je sais pas moi, de la Refoua chez les mains, j'ai besoin ou pas? Combien t'as besoin? Bon, on va voir. Si t'as du Yetzirah, c'est que t'as pas besoin. Si t'as du Yetzirah, c'est que t'en as pas besoin. Dans la Mida, c'est une chose, mais tout ce qui précède la Mida, c'est très long. Je vous assure que moi, j'ai déjà passé toute ma vie. J'ai compris, mais ça veut dire que c'est pareil. Ça veut dire que, est-ce que vous pensez. Après, c'est un autre problème. C'est est-ce que vous avez compris à quoi ça sert? Tant que j'ai pas compris, je dis, bah voilà, je vais faire plaisir à Hachem, je vais dire, moi. Mais à quoi ça sert? Si vous savez à quoi ça sert, alors vous allez vous concentrer parce que c'est une nécessité. Mais si c'est pas nécessaire, vous allez vous déconcentrer, vous n'avez pas besoin en fait. C'est pour lui faire plaisir. Alors 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça va, mais c'est 10 fois, 30 fois, 50 fois, 100 fois, combien de fois? Si c'est pas nécessaire pour vous, vous n'avez pas d'intérêt personnel, alors vous allez vous déconcentrer. Mais quand c'est vital, moi j'ai jamais vu quelqu'un qui est malade et qui va se déconcentrer. Dans sa prière, il va pleurer, Hachem, amenez-nous la fois chez les mains. C'est vrai ou pas? Donc c'est-à-dire que d'être concerné par ce qu'on dit, si je suis concerné franchement par ce que je dis, j'ai pas dit ça. Si j'en ai, c'est parce que je dis, voilà, il y a des brachot dans la tefila, il faut les dire, voilà, je vais les dire.
Ben, si je ne suis pas investi dans ce que je dis, je ne suis pas concerné par ce que je dis, ça ne me touche pas. Il faut contredire une émotion. Donc il n'y a qu'une émotion qui va repousser une émotion. Si je ne suis pas touché par ce que je dis, ben, l'émotion, elle n'est pas là. Donc ben, la première émotion qui me vient en tête, c'est celle qui m'a proposé, je l'accepte. Comment? Maintenir cette émotion comme bien, c'est un travail. Mais c'est ça la Avodat Hashem. On dit que la tfila, c'est une avoda chez... Très bien, Chazak Obalo. Vous avez compris, c'est ça le chat. Balef, ça veut dire que vous allez créer une conscience. Ouais. Mais même si on est pris par une volonté très profonde, il y a Ouais. des moments où on ne doit pas penser à notre volonté. Mais que ça, il faut penser. À la volonté, ça veut dire quoi la volonté? Ben, par exemple, on a un désir, une volonté très forte, et puis donc on est vraiment, voilà, on va prier pour. Et quand on fait la tfila, Oui. je veux dire, on fait toute la midas, mais pas tous. Je veux dire, ce qu'on désire. C'est pour ça que je vous ai expliqué, avant de commencer à prier, lisez les brachot. Voilà. Donc, Voilà. il faut Par exemple, j'ai un se exemple. concentrer sur ce Est-ce que vous l'on dit. comprenez tout dans la vie? Non. Atachronet la date, c'est Hachem qui donne la date. Vous avez envie de savoir des fois? Ça vous a envie pas? Ça vous fait mal au ventre de ne pas savoir? Si vous avez mal au ventre de ne pas savoir, alors vous allez prier de tout votre cœur et ça, il n'y a pas de tirage. Vous avez besoin de la slicha d'Hachem. C'est quoi la slicha d'Hachem? Vous avez besoin de la teshuva. Est-ce qu'on a besoin de se remettre en question tout le temps? Est-ce qu'on est parfait? Est-ce que je connais mes problèmes? Est-ce que je vais demander à Hachem, tiens, propose-moi des situations de vie où je vais faire teshuva? J'ai besoin ou pas? Mais ça dépend combien vous avez mal au ventre. Si vous avez mal au ventre de savoir que vous êtes en défaut, vous allez demander à Hachem, je t'en prie, crée des situations où je vais pouvoir faire teshuva. Et je me rapproche de toi. C'est ça que je veux. Si j'ai vraiment envie, j'ai besoin de ça, alors je ne vais pas avoir d'Itzara. Si j'ai besoin qu'Hachem il efface mes fautes, ça veut dire, quand on parle de la slicha d'Hachem, le pardon, c'est quoi le pardon d'Hachem? C'est qu'il efface l'influence qui m'amène à fauter. En moi. Mais j'ai besoin ou j'ai pas besoin? Je me balade toute ma vie avec les mêmes problèmes tout le temps. Et je dis, bah, tous les ans, faites chouva, mais ça marche pas. Voilà, je tombe dans les mêmes panneaux à chaque fois. Parce que Hachem, il n'a pas été solaire. Ça veut dire qu'il n'a pas pardonné. Ça veut dire que l'influence négative de la faute, je la porte en moi. Mais il n'y a que lui qui peut l'enlever. C'est ça Hachem qui est solaire. Est-ce que j'ai besoin d'enlever? Est-ce que je vis avec ou je vis mal avec? Si je vis mal avec, eh ben, je vais demander à Hachem, je t'en prie, enlève-moi ça, parce que ça me dérange. J'ai besoin de, je sais pas moi, de la Géoula. La troisième question qu'on pose à celui qui est décédé, la troisième question qu'on lui pose, c'est est-ce que tu as espéré la Géoula? Si Pita Yoshua. Première question, c'est est-ce que tu as été honnête dans ton travail ou dans l'étude de la Torah? On a les deux premières questions. Et la troisième question, c'est est-ce que tu as espéré Mashiach? Alors sinon, quand je dis à Galisraël, ou je vais dire Goalenu et je vais demander à ce qu'il y ait chez nous les livres, je vais dire comme ça. Mais si j'en ai vraiment besoin, je ne vais pas le demander comme ça. Le baromètre de ma conscience, c'est mon Yetzer. Là, je sais que je n'ai pas eu conscience. Là, je sais que je ne le demande pas assez bien. Là, je sais que ce n'est pas un problème chez moi. Ça ne me pose pas de problème. Après la Refoua, la Parnassa, tout ce qu'on demande à Hachem, qu'il y ait un mishpat que le jugement d'Hachem soit efficace, que les Rechem ils disparaissent, que Hachem il donne pas de pouvoir à ceux qui nous font du mal. Toutes ces brachot-là sont nécessaires, on le voit bien, c'est l'actualité tous les jours. Est-ce que ça nous touche ou pas? Ou c'est les autres, c'est pour les autres, ça. Non, mais on dit ce qui se passe, c'est Mina Shamaïm. J'ai compris, mais j'ai compris, mais est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que vous acceptez ce qui se passe? Voilà, il y a eu un attentat aux États-Unis. Vous l'acceptez ou pas? C'est Mina Shamaïm. Vous l'acceptez ou pas? Vous dites non, on a fait ça pour vous refugier que ça continue. Ça fait très mal, mais je me dis c'est la main de Dieu. Mais ça fait très mal. Est-ce que vous l'acceptez ou vous le refusez? Est-ce que vous laissez du pouvoir aux gens de nous tirer dessus ou vous dites non, il faut absolument qu'on se démarque de cette chose-là? C'est arrivé parce qu'on a un problème. Oui, Comment vous le dites? Est-ce que vous dites Mektoub, c'est Minachem, bon ben les pauvres, hein, ils sont partis, c'est pas grave. Non. Vous dites ah, ça peut plus durer. Ça peut plus durer. Très bien. Donc c'est ça que je vous dis. Donc maintenant vous allez prier la Malchilim et la Milim à Titikva. Que les gens qui sont qu'il n'y ait pas d'espoir pour ces gens-là, c'est ça qu'on demande, oui. Donc ça a été organisé pour que vous arriviez à vous dire, mais c'est pas possible, ça doit changer. On va faire une manifestation, on va manifester notre désir que ça s'arrête. Est-ce que manifester, ça sert à quelque chose? Le dimanche. Pas le mercredi, hein. Hein? Ben, il faut montrer qu'on n'est pas d'accord. Sinon on devient des... Quand je dis manifester, vous avez compris ce que je veux dire, hein? Ça veut dire qu'il faut d'abord ressentir que c'est un problème déjà. Après manifester, c'est aussi montrer qu'on n'est pas des victimes, on n'est pas des proies. N'importe quel fou, il vient, il tire sur des gens comme ça. Ok. Est-ce que c'est clair, Inès? Alors, Avalma Meush. Alors ensuite le Rav Dessler explique comme ça. Avalma Meusharim Anachnu. Ouais, combien nous sommes heureux. Ashrenu Matov Chelkenu. Ouais, heureux et notre Matov Chelkenu, notre belle part.
Umanaim goralenu, et combien est agréable notre sort. Ki zachinu Hashem bechol tov bli gvul. Parce que Hashem nous a fait mériter du bien sans limite. Veiten lanu et rabotenu akdoshim. Il nous a donné nos maîtres. Akdoshim qui sont saints. Asher berochav binatam, par les largesses de leur compréhension, yadou arbe meod. Ils ont su beaucoup de choses. Donc nos chachamim, on s'appuie sur eux, parce que grâce à Dieu, on a des chachamim. Ou betovam agadol natnu gam lanu lit'om merov atov. Betovam, et donc par leur bien agadol grand, natnu gam lanu, ils nous ont aussi donné lit'om merov atov, de pouvoir goûter de la majorité du bien, Asher Zachou Emabo. Eux, ils ont, grâce à Dieu, ils étaient des grands sadikim, et ils ont compris des choses. Et ils les ont écrites. Mais en les écrivant, ils nous ont fait une tova. Parce que eux, ils auraient pu les garder pour eux. Mais nous, on serait restés des ignorants. Alors, ils ont compris des principes forts dans la Torah, ils les ont écrits, et nous, on a le mérite de les avoir eus, et le mérite de pouvoir profiter du bien qu'ils ont reçu par Hachem. Ils nous ont dévoilé des secrets extraordinaires. Sitre Torah, donc des choses cachées dans la Torah, qu'on n'aurait jamais pu voir de nos yeux parce qu'on les aurait jamais comprises. Et des profondeurs de la sagesse de la Torah. Donc ils nous ont explicité Or Gadol, une grande lumière. Avec chez les Dagdek Bidivrehem, lorsque on est Medagdek, ça veut dire qu'on est précis dans leurs paroles, Akdoshim, qui sont saintes, à Kol Imatse Barour, tout va se trouver clair. Mais il faut savoir lire. À Kol Nachon, et tout est juste. À Kol Mouvan, et tout est explicite, et tout est logique. À Kol Medagdek Betachlit Abidikdouk, et tout a été pensé de façon rigoureuse, dans la finalité de la rigueur, car où il émet Agamour, comme il faut, dans la vérité absolue. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont dit, ça a été pensé de grande profondeur. Quand vous voyez des Rashi, par exemple, vous voyez des Ramban, ou vous lisez des Rishonim, oui, vous lisez la Gemara, vous regardez un petit peu ce qui a été dit, ça a été pensé de façon très rigoureuse. Avec quelques mots, on a tout dit en quelques mots. C'est-à-dire qu'il a tout pensé, par exemple, Rashi, il a pensé à des grandes choses, mais il a essayé de le concentrer dans 3, 4, 5 mots. Ce qui est très compliqué. Mais tout est marqué. Il faut que tu comprennes, il y a une logique derrière, il a tout dit en quelques mots. Voilà. Excusez-moi, par rapport avec le baromètre de la conscience, etc., c'est-à-dire à combien on se fait avoir par lui, essayer de voir. Oui. On a dit la semaine dernière qu'on a le droit de mentir, ou de se mentir, des fois, parce que quand vous mentez à celui qui veut vous mentir. On va mentir. Des fois, par exemple, je sais pas, quelqu'un est en train de, votre mari est en train d'étudier la Torah, ça va? Et on lui dit, tiens, j'ai trouvé un travail pour toi, tu vas gagner 5 000 € par mois, en plein chiur. Il dit, pardon, combien tu m'as dit, combien? Bon, il peut dire, mais attends, j'ai compris 5 000 €, mais qu'est-ce que c'est que 5 000 €? Mais je gagne des milliards, là, quand j'étudie la Torah. Ou bien je dis 5 000 €, ouais, tu as raison, bah écoute, il n'y a pas de problème, je finis mon chiur et j'arrive. En fait, j'aurais tellement aimé venir tout de suite, mais j'ai menti à moi de ça, qui m'a dit, mais vas-y tout de suite, rate le limoud, et vas-y. Oui, je vais y aller, hein, mais après le chiur. En fait, je lui mens, mais je mens au Yetzer parce qu'il voudrait me faire perdre ce temps d'études. J'ai le droit de changer pour que, justement, on arrive à faire que j'arrive à rester lucide malgré tout. Ensuite, c'est marqué comme ça, Beethoven Gadol, donc, et c'est ça. Donc, on a eu les Chachamim. Et quand on regarde, après qu'on ait lu les paroles des Chachamim, on se soit inspiré de ce qu'ils ont dit, et on regarde de nouveau la question, qui était très grave à nos yeux au départ, tout à coup, elle devient inexistante. Après qu'on ait lu les Chachamim, on a vu ce que, à l'éclairage du regard des Chachamim sur la vie, on dit, bah tiens, mais quelle était la question? Tout à coup, il n'y a plus de question. Tout a été solutionné. Kushia Me'aikara Lita. La question rétroactivement, l'Ita n'existe plus. C'était une erreur. C'était pas une question, c'était une erreur. Au début, j'ai cru que c'était une vraie question, que ça me troublait. Et je me rends compte que la vision que j'ai dorénavant me fait croire que c'était une erreur. Je me suis trompé quand j'ai cru que c'était ça, c'était faux. Vekenu akol bechol akushot, et ça c'est vrai dans toutes les questions, Asher aliede yigia ve'amal bedivri rabotenu, que lorsqu'on se casse la tête, il y a gia, c'est-à-dire qu'on se force
et on est Amel Batora, c'est-à-dire on fait des efforts multiples pour la compréhension des livres Chachamim, tout cas, nous, Lavin et Bioram, on va commencer à comprendre ce qu'ils ont voulu dire. Et comment dire, au regard de ce qu'ils ont dit, tout à coup les questions disparaissent. Kamouvan, Yeshgam Kama, Hachet et Katser Yadenu, la Sid Lavin, bien sûr qu'on n'a pas toujours la maîtrise et la main pour pouvoir dire qu'on a compris ce que Chachamim ont voulu nous dire absolument. Vegam Zeu Mipne Kotser Hasaget. Nous, il faut dire que c'est pas parce que les Chachamim ont dit des choses qui ne sont pas très logiques, mais simplement que nous n'avons pas la capacité mentale à comprendre ce qu'ils ont dit. Toujours avoir l'humilité de se dire que c'est eux qui ont raison et que nous n'avons pas les moyens de comprendre ce qu'ils ont dit. Ach alo chelek ya'id alakol ve'achare she gvar ra'ilu ech divrei emuna emitim hema. Et après qu'on ait constaté combien la emuna que eux avaient et que les paroles qui relèvent de cette emuna étaient justes, mitbarerim ad shelo yishaer shum safek, tout va se révéler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de doute dans nos convictions personnelles au départ, qui étaient vraies au départ. Et que même si on n'arrive pas par la pauvreté du RR, comment dire, de l'estimation qu'on a de notre compréhension, on verra que même la question elle-même n'avait pas de mamash, ça veut dire comment dire de mamash, de 3, 4, de réalité. Voilà. Vekemo Ashar Asher Birurim Gvar Nitbaer Lanu Behemet Kikol Asher Naale Yoter Me Madrigot à Torah, parce qu'il faut savoir que la vérité est que plus on va monter dans les degrés de la Torah, Vagdosha Az Nimsa Gilui Birurim Dvarim Echad Echad. Après de plus en plus, comme si c'était une échelle, et quand on monte de compréhension dans la Torah, tout à coup, un après l'autre, les choses vont s'éclairer. Hachem yé na be'ozrenu, et Hachem viendra bien sûr nous aider à comprendre tout ça. Omnam meushar anu be'pa'am chez Zachidi, ouais, Omnam meushar ani, il dit, Rav Dessler, il dit, je suis heureux. Chez Zikani Hachem Barak, que Hachem m'a fait mériter, limso dvarim, gdoni berurim et shelot aksheket banud, que j'ai eu la chance et le bonheur de pouvoir trouver des réponses, des explications sur les questions que nous sommes posées au départ. Veyoter misait plus encore, nous montrerons ces chemins, la manière dont on a de résider parmi elles dans cette lumière, les vers, et qui vont même répondre à des questions qui vont ensuite venir à nos esprits, monter à notre esprit et nous faire nous perturber dans notre compréhension. Que ce qu'on va lire va répondre à pas une question mais à beaucoup de choses. Dvarim niflaim ema, ce sont des choses merveilleuses. Matzatim biktive akodesh, que j'ai trouvé parmi eux, biktive akodesh dans les écrits saints, shel marana Rabbeinu Chaim mivologine, de notre maître Rabbeinu Chaim mivologine. Donc le Rav Chaim qui vivait à Vologine, Zatzal, Talmido à Mouvak, shel Ragra, qui était le Talmid Mouvak, c'est-à-dire l'élève le plus assidu du Gaon de Vilna. Le grâce de Gaon de Zatzal, Zechron Ivracha. Veled Vara Bisifro, Aram Aveanissa, voici donc les paroles qu'on retrouve dans son livre, Aram Aveanissa qui était élevé, oui, Roi Chaim, qui s'appelle Roi Chaim à la vote sur le Pirkei Avot. Le Rav Chaim de Vologine, il a écrit un sefer qui s'appelle Nefesh HaChaim, et dans ce livre-là, il y a une partie qui est réservée à l'explication du Pirkei Avot, des Maxime des Pères, qui s'appelle Roi Chaim. Et là-bas, il est marqué comme ça. Donc on est dans le Perek He Mishnah Gimel du Pirkei Avot. C'est marqué Mitaler Betumot Tzadik, Ashre Bana Vachav. Shlomo Amelech a écrit Mishlei, le Mishlei, les proverbes, et il a dit la chose suivante, Mitaler Betumo, quelqu'un qui se déplace avec Tumo, avec fidélité, Tzadik et qui est juste, Ashre Bana Vachav, heureux seront ses enfants après lui. Si le Tzadik, il est âme, c'est-à-dire qu'il est entier, il ne cherche pas à savoir ce qui va se passer demain, et il accepte tout ce qui va lui arriver dans le futur, et il est tzaddik et il est droit, alors seront heureux ses enfants après lui. Il explique alors Zé, Asher Shanu Alav, Vesimana Lev Venire Er Agrar. Donc c'est la question qu'on a posée. Quel rapport y a-t-il entre les parents et les enfants qui vont suivre? C'est la question qu'on a posée. On fait appel au Shrut Avot, on fait appel à nos pères. Mais qu'est-ce qu'on a à voir avec nos pères, nous? Ça va? Il dit Kikama Midot, c'est-à-dire Toréar Vegial et Asigam. Vous allez regarder ce qu'il dit le Rafrim de Vologine. Il dit Kikama Midot. Il y a beaucoup de vertus chez Tzadik Tarach, que le Tzadik il a fait des efforts. Par exemple, le Chesed, c'est une vertu. La bonté, c'est une vertu. La miséricorde, c'est une vertu. La pitié, c'est une vertu. L'empathie, c'est une vertu. Tout ça, ce sont des qualités.
Et ils ont travaillé là-dessus. Ils ont travaillé. Tarach, ils ont fait des efforts. Vegia la Sigam, ils ont fait des efforts pour les atteindre, ces midot-là. Les banav acharav hema kamat kemo teva mudba. Pour leurs enfants, ça va devenir une nature. Mudba, qui fait partie de leur vécu. Il y a des gens, ils sont attirés par les autres. Ils ont envie de faire ils sont bons de nature. Alors on a l'impression que c'est injuste parce qu'il y a des gens qui ont une tendance naturelle vers le bien et d'autres qui ne l'ont pas. C'est pas normal. On dit non, c'est le travail ancestral qui a été fait par leurs parents et donc ils ont hérité les midot. C'est ce que dit le Rav Vologine. Il dit qu'il bémet kama midot, kama midot chasadik torer vegia la sigam blebana vacharav yehema kemo teva mudbar biksat yegia yegiolazé. Et avec un petit peu d'effort, ils vont retrouver ce qui est leur nature proche d'eux-mêmes. Avec un peu d'effort, tu dis tiens, va rendre service à quelqu'un, il a très envie, il va aller rendre service aux gens. Mais d'où vient cette nature à laquelle il a accédé facilement? Elle vient de la nature qui a été construite par son grand-père, c'est un grand-père derrière lui, et dont il a été l'héritier, et c'est facile d'accéder à ça, parce qu'il la porte en lui, ce teva. Voilà ce que dit le Rav Mivologie. L'Ichora alot varim pshutim hema amilim aksarot alou. A priori, ce sont des choses évidentes. On a compris que voilà, les parents, ils ont fait un effort sur eux-mêmes, ils ont fait un travail spécifique sur une qualité, une vertu. Et ben nous, on a hérité. Voilà, il a dit simplement une chose qui est évidente, quoi. Il dit les Chora et Motvarim, a priori, ce sont des choses shutim évidentes. Ema, Amilim, Aksarot, Alou, ces paroles qui ont été raccourcies du Rav Mivologine, elles paraissent évidentes. Ve'efshar la avor alehem bimbrutsa, on pourrait passer dessus rapidement. Velo l'argish baem klal. Et on pourrait ne rien ressentir en les lisant. C'est-à-dire que le Rav Dessler veut nous dire un principe qu'il faut retenir aussi, c'est de dire, quand vous lisez quelque chose, essayez de ressentir ce qu'il a dit. Qu'est-ce que l'auteur il a voulu vous faire comprendre? Pas de dire comme ça on vient en vitesse et on avance. Non, essayez de vous attacher aux mots qui ont été dits, parce que le Rav, quand il a écrit, il a voulu nous faire ressentir quelque chose. Pourquoi c'est important de le ressentir? Parce que si vous ne ressentez rien, vous ne gravez rien, vous n'imprimez rien. Et si vous n'imprimez pas, vous n'allez pas pouvoir utiliser cette clé dans votre vie. Il a voulu vous dire quelque chose. Si je le ressens, eh ben, elle fait partie de moi. Et quand je vis un événement, tout à coup, ça éveille en moi ce sentiment que j'ai d'avoir compris ce qu'il a dit le Rav. Mais si je le lis en vitesse, ben, j'ai une connaissance qui n'a pas d'incidence émotionnelle, donc je n'aurai pas de réaction par rapport à ce que je vais vivre. Il dit Arlo Kenu. En fait, ce n'est pas comme ça. Yakire Dvarim Alalou, elles sont chères ces paroles-là, Amdim Berumo Shalalam, qui se tiennent au sommet du monde. C'est-à-dire qu'il a dit une chose très importante. Vezeuk Var Yadanu, nous savions, qui Kol Adam, que tout homme, qui Bechol Matsav Shiye, dans toute situation où il se trouve, ou Baal Abechira. Il est Baal Abechira, donc il a une capacité de faire un choix. Toute situation de vie, on vous demande de faire des choix, d'être juge d'une situation et de choisir. Voilà. Il dit Bechira Tamid Benikuda Achat, à chaque fois ça va être un point, il va falloir choisir un point. Attention, il y a quelque chose de doute dans la balance qu'il y a dans ma tête. Il faut savoir que dans tout choix de vie, oui, vous êtes en balance. Ça veut dire, je fais pas. Mais ce que vous allez choisir de faire ou ce que vous allez refuser de faire, ben, ça dépend du poids qui est dans la balance. C'est vous qui argumentez, qui dites, je le fais ou je ne le fais pas. Ben, vous allez dire, bah oui, je vais le faire, bien sûr je vais le faire. Ou bien sûr que je ne vais pas le faire. Parce que dans votre tête, il y a une balance. Et le poids de oui ou non dépend des éléments qui se trouvent dans le plateau de la balance. Ok. Surtout par rapport à nos enfants, le choix. Et dans tout, c'est comme ça. Machenke, Nachar les Marlam et les Matam et les Kudazo. Par contre, ce qui est au-dessus et en dessous de ce point-là, le point de choix, ou les Marla, Minekudot, Bechirato, Becharazo, ou les Matam Imena. Donc il dit de façon théorique, il dit il y a un point culminant que vous devez choisir. Mais il y a aussi au-dessus et en dessous. Alors de quoi il s'agit? Im nishtane madrigato letov, az nekuda becherato titale. Si je fais un choix tout de suite dans le bon côté des choses, je vais m'élever. Veim laefer, hazé shalom laefer. Et si je fais le choix inversé, je vais descendre. Les machal, par exemple. Les malam et becherato, au-dessus de mes choix personnels, les filles madrigatata, selon l'instant T où je me trouve, l'atsum veletranen ifne Hashem. J'ai dit voilà, je vais jeûner et je vais supplier Hashem, limchol lanu alavon regaim shel bitul Torah. Quelqu'un qui a un tabit racham, il fait attention au temps qu'il investit. Il dit voilà,
eh ben je sais que j'ai perdu une demi-heure là-bas, j'ai perdu 3 minutes là-bas. Il dit, je veux qu'Hachem il me pardonne sur le bitul Torah. Ça veut dire le fait que je n'ai pas investi cet instant dans la Torah. Qu'Hachem me pardonne. Donc il va jeûner, il va demander, il va faire des tachanounim, des incantations, des lamentations. Ou les matam ouais, ça c'est au-dessus de soi. Ça veut dire qu'il va faire un sacrifice personnel. Maintenant les matam ce qui est en dessous de son niveau à lui, shelo yavi etzara lefatedu ata leHashem besigaye beshabbat. Qu'il va avoir une tzara d'aller fumer Shabbat. Ça veut dire, je sais où je me positionne. Ce qui est au-dessus de moi, c'est d'arriver à me dire, bah tiens, pour le bitul Torah que j'ai fait, les petites minutes à droite, à gauche que j'ai ratées, je vais jeûner là-dessus. Ça, c'est au-dessus de mon niveau. Et en dessous de mon niveau, c'est de dire, bah tiens, j'ai une tzara d'aller fumer Shabbat une cigarette. C'est en dessous du niveau. Si je fume, j'ai descendu. Et si j'ai jeûné et j'ai pleuré parce que j'avais fait bitul Torah, je vais augmenter l'amour que j'ai de la Torah ou la conscience que j'ai de la Torah. Ça va? Ok. Il dit, Vine, à Avot. Voilà que les Avot. Donc on parle d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Hema, lo yachul ibchor be'ad be'enehem. Ceux entre deux, ils n'ont pas eux. Pourquoi? Ki kol adam bochal atzmo. Parce que chacun, il choisit pour lui-même. Aval madregat nekudat aprira tavo le adam be'avotav ou be'chanichav. En vérité, mon degré de choix, il dépend des qualités que j'ai héritées et de l'éducation que j'ai reçue de mes parents ou de mes maîtres. Donc, avant la regarde des kudat abichirat tavo l'adam votav vechadichav ou matzanu arbe benet tzadikim chez nasu rechaim. On a vu beaucoup de gens qui étaient des enfants de tzadikim qui ont mal tourné, qui sont devenus des rechaim. Veu, pourquoi? Parce qu'ils ont rajouté, ils ont choisi le mal. En vérité, ils étaient bien ou pas? Mais ils ont fait un faux choix. Ils ont nourri ce choix en faisant une avéra. C'est pour ça qu'ils ont perdu. Après, ils vont lire la vie en fonction du filtre de la avéra. Ils vont dire, mais ça ne m'intéresse pas tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai un filtre. Lequel? Celui du plaisir d'être ailleurs. Ou de vivre autre chose. Mais ça, c'est parce qu'il a choisi d'être un autre homme. Mais est-ce qu'au fond de lui-même, il a cette valeur qu'il a reçue de ses parents? Bien sûr. D'accord? Et donc, c'est ça qu'il a fait descendre. Veyeridu et amadrigat bechirato bezot asher idchilam aviem atzadik. En fait, il est descendu du niveau qui était le sien au départ, que ce tzadik-là, qui était son père ou son arrière-grand-père, lui avait transmise. Au départ, le choix qu'il a fait, c'est le choix de ses parents. Ça veut dire, mes parents ils m'ont dit ça, j'ai hérité des qualités, des vertus de mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents. Le choix, en fait, c'est pas mon choix, c'est le choix qui est de ma propre nature. Ce que vous faites, ce que vous avez envie de faire, c'est votre nature qui vous incite à l'exprimer. Par exemple, on dit, comment il s'appelle Yaakov et Esav étaient dans le ventre de leur mère. Alors il y a deux explications. Rachid dit, ils se disputaient. Oui, les deux mondes. Chacun il avait une idée du monde, de ce monde-ci et du monde à venir. Et ils se disputaient comment ça se traduit. Ils se battaient. Ou bien que quand ils passaient devant une avodah zara, il y en a un qui était Mefarkes, il bougeait comme ça, il voulait absolument sortir. Et l'autre, il passait devant un Beth Midrash, il bougeait, il voulait absolument sortir. Et elle ne savait pas ce qui se passait dans son ventre. Comment? Alors c'est ça que je vais vous expliquer. C'est pour ça que je parle. Alors bien entendu, là-bas le Maral de Prague, il pose la question que vous allez poser. C'est de dire, mais comment on peut se disputer dans le ventre de sa mère? Puisqu'il n'y a pas de Yitzhara dans le ventre de sa mère. Comme ça, la Gemara dans Sanhedrin, elle dit que Tourdous Rufus, il a dit à Rabbi, à partir de quand le Yitzhara, il arrive chez l'être humain? Alors il a dit depuis le ventre de sa mère. Il dit, c'est pas possible. Parce qu'on apprend la Torah avec un ange. Il a dit, t'as raison. Il a dit, t'as raison, Rabbi. Il a dit à Tourdous, t'as raison. Et j'ai trouvé un verset dans la Torah qui précise ce que tu dis. C'est marqué, la pétach chatat rovetz. Quand Hachem, il a dit à Caïn, fais attention, hein. La pétach, à la porte, khatat, la faute, rovetz, elle est tapie. À la porte, c'est quoi la porte? C'est à l'accouchement. C'est là que Yitzhara il vient. Le chet, il vient à partir du moment où l'enfant naît. Mais avant, il n'y a pas d'Yitzhara. S'il n'y a pas d'Yitzhara, hein, il n'y a pas de conflit. S'il n'y a pas de conflit, comment ils ont pu se disputer dans le ventre de leur mère? Comme ça, il demande le Maharal.
Alors il est dit comme ça. En vérité, on ne parle pas de conflit intellectuel, de conflit d'Yetzer. On parle de conflit de nature. Ça veut dire que Esav, il a une nature qui le pousse à faire le mal. Et l'autre, il a une nature à être un Yoshevolim, c'est un intellectuel. Il y a des enfants, vous leur dites rien, ils s'assoient, ils lisent. Et l'autre, il faut se bagarrer avec eux pour qu'ils commencent à ouvrir un livre. C'est des natures, en fait. Vous avez compris? Mais non. Bah, comment il s'appelle, Yaakov Avinu, il s'installait dans une tente pour étudier la Torah. Pour lui, c'est tellement naturel. Est-ce qu'il a fait le choix? Ou il s'est accordé le choix de suivre sa nature? C'est ça que le Rav Dessler, il parle. Je croyais que la nature, elle venait avec les parents, en fin de compte. Oui, j'ai compris, parce que cette nature-là, c'est la division de ces deux êtres, qui sont Yaakov, qui sont Yitzhak et Rivka. Vous avez compris? Moi, j'ai été un peu plus profond que ça, je vous explique comme ça. Quand elle a vu elle était partagée, elle était enceinte d'un enfant, qu'elle pensait être un enfant, et une fois il veut faire Avodah Zarah, une fois il veut faire... et il veut tuer la Torah, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Et elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Lamazé Anochi. Lamazé Anochi. Ça veut dire quoi? Lama. Zé. Cela, Anochi. Moi. Pourquoi cela, moi? Il n'y a pas de verbe. Alors Rachid dit pas ça. Rachid dit, pourquoi j'ai tellement désiré tomber enceinte si pour en arriver à ça? Lamazé. Anochi imit ava, les erayon. Pourquoi j'ai tellement désiré être enceinte pour avoir une souffrance pareille? De voir que mon enfant il est partagé en deux, ça va pas. Elle a dit ça. Plus tard, vous allez voir plus tard que quand, comment il s'appelle, Esav, comment il avait donc, il était le Bechor, c'était l'aîné de la famille. Et quand, comment il s'appelle, Yaakov, il a vu que son frère, il était pas dans la Torah et qu'il venait de tuer Nimrod. Il lui a dit, tiens, je suis fatigué, donne-moi ce plat de lentilles. Il a vu que c'était un rachat. Il a dit, ce droit d'aînesse, j'en ai besoin. Il dit, écoute, je te le rachète pour le plat de lentilles. Il a dit, pourquoi? Il a dit, mais qu'est-ce que tu lui dis? Voilà, je vais te racheter la Bechora. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que la Bechora? Qu'est-ce que c'est que le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, ça te donne, Rachid l'amène là-bas, il dit, ça te donne le droit de rentrer au Beth Amikdash. À l'époque, c'était les Bechorot, c'était les aînés qui devaient faire le travail au Beth Amikdash, qui a disparu à cause de la faute du Godor. Mais il dit, voilà, ton droit, c'est de pouvoir travailler au Beth Amikdash. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il dit, bah, tu vas faire des corbanotes. Il dit, mais qu'est-ce que ça... Ben oui, si tu réussis ton korban, eh ben, tu vas vivre grâce à ça, parce que c'est ta avoda. Et si tu te trompes, tu te rates, ben, tu vas mourir. Il dit, quoi? Anochi olech lamut, je vais mourir. Lamazeli bechora. Lamazeli bechora. Qu'est-ce que j'ai besoin de ça? Lamazeli. Lamazeli. Pourquoi moi? Bechora, la bechora. Il a dit, il a formulé la même chose que qui? Qu'est-ce qu'elle a dit, Erika? Comment ça se fait? Hein? Il a répété ce Mais il était où quand elle a dit ça à dans sa le mère? ventre. Comment? Ça veut dire quoi chez vous? Il a dit la même formule. Elle a dit Lamazé Anochi, il a dit Malamazeli Bechora. C'est la même chose, c'est pas vrai, hein? Comme si que quoi? Hein? Ça veut dire qu'on répète ce que nos parents... Quand elle a dit, et qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi cet enfant-là? Qu'est-ce qu'elle a traduit? Comment elle a traduit? En bien ou en mal? Donc il y a une partie d'elle qui est mal. Oui? C'était qui? C'était qui? Donc il a dit, ben, je suis mal. Comment? Comment? J'ai pas entendu comment? Si, quand elle a dit, mais la Mazéanochi, elle a fracturé en deux le bien du mal? Elle a fracturé, elle a dit la Maz, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi la question? C'est que je porte un enfant double. Une fois il faut faire Avodah Zarah, une fois il veut faire la Torah, c'est pas possible. Mais quand elle a dit ça, qu'elle a coupé en deux, c'est pour ça qu'il lui a dit, mais tu as deux peuples dans ton ventre. Parce qu'elle a divisé en deux, en pensant qu'il y a une partie bien, une partie mal. Donc lui, comment il se ressent l'enfant? Il part sur un terrain où il est bien ou mal? Mal. Il dit, mais c'est pour ça, si je vais mourir avec, pourquoi il a pensé mourir avec et pas vivre avec? Que sa mère, elle avait déjà pensé, mal. Vous avez compris? Et donc peut-être que c'est ça l'explication, c'est qu'elle a fracturé en elle. Donc lui, sa nature, c'est de dire, bah, je suis pas un type bien, quoi. Parce que ma mère, elle m'a dit que, à quoi ça sert que je sois là, quoi. Elle a regretté d'être tombée enceinte, ça veut dire qu'elle s'est imposée une vision, hein?
Mais c'est pour ça que je vous en parle, sinon ça sert à quoi vous avez compris, hein? Non, mais ça veut dire que non, c'est pas trop tard, ça veut dire qu'il porte en lui ça. Cette tendance, elle est naturelle chez lui. Donc c'est quoi le travail des saves? Hein? D'aller contre nature. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de croire que cet enfant-là, il va être un grand amitracham, il va être un machin. Et je n'ai pas le droit d'être déçu de ce qu'il est. Parce que ce qu'il est, c'est ce qui est issu de moi. Oui ou non? Donc qu'est-ce que je vais faire? Pour peu qu'il soit capable de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas machin, il a une nature tendancieuse vers le mal. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'était qui devait être Midgaber? Qui c'est qui avait la vertu de ressembler à Yitzhak? C'était Yaakov qui était un Yoshev Olim, qui était un intellectuel, ou celui qui avait un Yitzhara de fou, qui avait envie de se retenir? C'était qui? C'était Yaakov. Qu'est-ce qui ressemblait le plus à Yitzhak? C'est pour ça qu'il aimait cet enfant. C'est pas grave. Vous avez compris? Non, je rigole. Yitzhak, c'est quoi la qualité d'Yitzhak? Emet, c'est Yaakov. Yitzhak, c'est la Gvura. Gvura, c'est quoi la Gvura? Ezou Gibor, celui qui fait de la musculation. Non, c'est qui est fort? Celui qui est capable de se retenir. Qui c'est qui a un problème de Yitzhara pour se retenir? C'est Yaakov Avinu ou Yitzhak? Ou Esav? Non, Yaakov. Dites Esav, dites Esav. Dites Esav. Esav? Très bien. Donc c'est ça, vous avez bien dit, c'est juste. Esav, qui c'est qui a un problème de Yitzhara? D'aller tuer les gens, d'aller les voler, d'aller brigander. Très bien. Donc qui c'est qui devait se retenir? C'est ça, c'est pour ça qu'il a engendré Esav. Maintenant, quand elle a dit Lamazé Anochi, j'ai pensé que c'est elle qui a créé le terrain et c'est lui qui maintenant il a le devoir d'être cet homme. Essentiellement, sa Avodat Hashem, c'est de s'empêcher de faire des avérotes. Parce que sa nature à lui, elle est tendancieuse vers le bas. Et bien il faut que j'ai la force mentale et la force émotionnelle de dire non, je veux pas, je refuse. Mais il n'a pas la force mentale. Mais s'il l'a, forcément. Parce que s'il l'a pas, il ne peut pas exister. C'est forcément que sa nature, elle est tendancieuse vers le mal, c'est comme ça, mais qu'il a forcément des forces intérieures qui vont lui permettre de se refuser à vivre une situation pareille. Obligé, parce que s'il ne l'a pas, il n'a pas de Bechira. Vous avez compris? Le niveau de Bechira, il est à ce niveau-là. J'ai une nature, voilà, je sais que je suis un grand calme, ou je suis quelqu'un qui est posé, machin, donc qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Qu'est-ce que je dois choisir? Ben de renforcer cette nature. Et pas d'aller, vous avez compris? La Nekuda, donc on parle de Rav Dessler, il y a une situation haute, une situation basse. Ben c'est la seule qui est haute que je dois utiliser, pas la situation basse. Par exemple, regardez un exemple très simple. Lot. Quand ils sont arrivés avec Abraham chez Paro, ouais, il a dit à sa femme, dis-leur que tu es ma sœur. Il a eu un Yitzhara, Lot, de dénoncer Abraham. Il a dit ça, parce que ça peut rapporter gros. Vous avez compris, il a eu un Yitzhara, il a eu un Yitzhara de dénoncer son oncle. Mais d'un autre côté, bizarrement, quand les anges ils sont arrivés à Sédom, il a failli risquer sa vie pour faire l'hospitalité. J'ai pas compris. Il est un homme de chesed extraordinaire, et d'un côté, il a Yitzhara de ne pas faire du chesed à son oncle que de ne pas le dénoncer. C'est incroyable quand même. Comment il peut se contredire comme ça? Vous avez compris? Il a dit, bah non, je vais quand même pas le faire. Quand ta vie n'a rien pensé pareil d'aller dénoncer ton oncle pour le... Tu l'as suivi aveuglément et tout à coup tu te dis, ah mais si je pouvais gagner de l'argent sur lui, puis ouais, en le dénonçant, je vais gagner de l'argent sur lui. Mais comment c'est possible une chose pareille? Vous avez compris? Eh bien écoutez bien, le Rav Dessler il dit, il y a une nature, parce qu'il a vu vivre Avraham Avinu dans sa maison, il donnait toute sa vie pour les autres, il s'est imprégné de cette nature. Mais est-ce que c'est la sienne? Pas du tout. La sienne c'est quoi? Au contraire. Faut faire attention à ça, hein, faut faire attention à ça. Parce qu'il y a ce que j'ai reçu et il y a ce que je suis. Par exemple, ils vont se séparer Avraham et Lot. Il veut dire où tu vas? Il dit ben, je vais aller du côté de Sdom. Vaïssa et Nav, Vaïar. Il a levé les yeux de la Torah et il a vu la contrée du Jourdain verdoyante et ruisselante. Il dit ben, je vais là-bas. Et tu sais ce qu'il y a derrière la montagne? Il y a Sédom. Sédom, c'est l'endroit le plus anti-Abraham qui existe. Mais comment c'est possible qu'il ait fait un choix pareil? En fait, il a écouté sa nature. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que se construire, c'est d'aller faire des choix qui sont des fois contre nature.
pour construire ça. Vous avez compris? Quand Hachem dit à Abraham, prends chaque épreuve qu'on vit dans la vie, c'est d'aller contre soi-même. Mais c'est comme ça qu'on arrive à muscler autre chose que soi-même. Parce que ma vraie nature, bah, c'est celle-là. Par exemple, Esav, sa nature, bah, c'est de brigander les gens, de les voler, de les tuer, de prendre. S'il est capable d'être fort, ça veut dire de muscler l'inverse, il va devenir un homme cohérent. Mais nous, on n'a pas cette là d'aller tuer les gens, nous. Bah lui, là, lui. Vous avez compris? Est-ce qu'on peut mesurer le niveau de choix des hommes? Non. Parce que ce qui te paraît stupide, le Yetzerara de Esav pour Yaakov, mais c'est d'un enfantillage. Mais chacun sa Bechira. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de dire, mais moi à ton âge, mais on était au-dessus de ça, ou mais moi si j'avais été à ta place, j'aurais fait autrement. Mais vous n'êtes pas l'autre. Ce qu'il faut juger, c'est la nature de l'autre. C'est pas juger ce que nous, on aurait fait à sa place. Parce que c'est vexant de dire à des gens, mais moi à ta place, j'aurais fait ce choix, mais nous à ton âge, on était comme ça, on était comme ça. Ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que tu ne juges pas la personne, tu te juges toi en fonction de la personne, t'as pas le droit. Il faut regarder la nature des gens. Et en fonction de la nature des gens, tu t'adaptes et tu dis, ah oui, ben, il est comme ça, donc il faut lui proposer ça et ça et ça. Mais pas de choisir en disant, en vexant la personne, mais nous, à ton âge, on était au-dessus de ça. Donc on n'est pas tous égaux. Non. D'accord. Oui. D'autres ont du travail à finir. Mais c'est sûr qu'on n'est pas égaux. Hein. Non, mais d'accord, mais je Ouais. veux dire, bon, il y a des circonstances atténuantes pour ça. Évidemment, parce que c'est la nature. C'est ça la nature. Mais il faut qu'il connaisse sa nature pour dire qu'est-ce que j'ai à faire dans ma vie. Évidemment, c'est ça que je dis, que de contrer ça qu'il explique Rav Dessler, que le niveau de Bechira, le niveau de choix, ouais, il dépend de la nature des gens aussi. Parce que c'est pas un choix de faire, on va dire, c'est un petit choix de faire du bien pour quelqu'un qui est bon de nature. C'est un petit choix. Et quelqu'un qui est comment dire, qui est mauvais de nature, qui a envie de brigander les gens, c'est facile de brigander les gens, c'est un petit choix. Mais le grand choix, c'est quoi? Ben, de faire de soi quelque chose. Ah voilà. C'est ça. C'est pour ça que je dis c'est contre soi. Qu'est-ce qui est contre moi? Il vit de grâce à quoi mon Yitzhara? Ben, c'est mon corps. Vous allez voir ça. C'est mon corps qui m'attire vers le bas et c'est ma neshama qui m'attire vers le haut. Donc, quand on va étudier la Torah, on va animer quelque chose qui est spirituel en nous, qui va nous permettre de faire un choix. Autre que celui que j'aurais voulu faire, c'est-à-dire suivre mon corps. Quelquefois, il faut aller contre nature. Il ne faut pas que quelquefois, il faut c'est souvent comme ça. Demandez à votre mari, vous allez comprendre. Alors, non je rigole. Et c'est comme ça. Non mais je rigole. C'est-à-dire que c'est comme ça, hein? C'est contre soi évidemment. Après il faut comprendre le shalom qui doit exister entre nous. Mais c'est ça, c'est toujours contre soi parce qu'on n'est pas de même nature. Votre mari il a une nature qui n'est pas la vôtre. Il faut se taire. Hein? Non, à l'inverse. Il faut l'ouvrir. Alors on y va. Ben oui, parce qu'on ne peut pas s'expliquer. On est nature différente, donc il faut absolument trouver la paix entre nous, puisqu'on est nature différente. C'est entre la paix entre mon corps et ma neshama. Comment je vais trouver le bon compromis entre nous deux? Ah, voilà. Donc il faut argumenter, il faut parler au contraire. Alors, venire comme ça. Venire, na. Donc il semblerait, kama dvarim magim, ouais, jusqu'où les choses arrivent. Qui m'ossif à grâce d'Atzal, parce que le Rav Chaim de Volégine, il a écrit la chose suivante. On a vu qu'il y a des gens qui sont des ignorants, mais ils ont un sentiment, Mosrim et Atzmam al Kiddush Hashem. Des gens qui n'ont pas étudié la Torah et qui n'ont pas forcément une sensibilité particulière dans l'étude de la Torah ou dans la capacité à comprendre Hashem, ils se sont donnés pour la Torah. Ils ont été moissonnés. Il y a eu des, je sais pas moi, il y a eu des pogroms, il y a eu des, les maranes. Ils ont été persécutés à l'époque en Espagne. C'était pas des talmidei chachamim, mais ils ont dit non, on est juif, on reste juif. Ils ont préféré mourir que de se convertir au christianisme. Mais d'où ça vient cette nature-là? Hein? Alors écoutez ce qu'il dit. Il dit comme ça, écoutez bien. Il dit, le Rav Chaim de Vologine, il dit, on a vu des gens qui étaient des gens qui n'étaient pas connaisseurs dans la Torah, chez Biyoudi, chez Bayoudi, parmi les Juifs, Mosrim et Atzma mal Kiddush Hashem, et Veu Mudba Banu me Avram Avinu. Ça a été incrusté en nous depuis Avram Avinu. Ouais, les Urkazdim al Emunato. Quand Nimrod lui a dit, écoute mon chéri, ou tu fais Avodazara, ou tu deviens un idolâtre, ou je te jette dans la fournaise. Qu'est-ce qu'il a dit? Je préfère mourir. Vous savez ce qu'il a fait, Abraham? Il a permis au monde entier qui descend de lui de se donner, de donner sa vie pour Hachem.
On aurait pensé que c'était Israël. Ça aurait été impossible. Après, il te dit que ça descend d'Abraham. Il dit, Maniflaou, comme c'est beau, que quand vous faites, quand un homme comme Abraham, il a fait Misirut Nefesh, il a donné sa vie pour la spiritualité de l'engagement qu'il avait de ne pas faire Avodazara, c'est soit tu deviens un idolâtre, soit tu te tues pour ne pas l'être. Tu meurs pour ne pas l'être. Il dit, Be'ad Hashem ou Be'ad Varim She'aitza Menagel Lahem. D'un côté, Hashem il me dit, mais alors qu'est-ce que tu fais alors? Et Moïse a dit, mais attends, tu vas quand même pas te jeter dans le fournaise ardente. Il dit, Shadam Pachout, comment c'est possible qu'un homme simple, qui n'est pas Abraham Avinu, hein, il se soit donné chez lui, Giarod les Madrigot Ramot, il n'est pas arrivé à un haut niveau de conception d'Hachem, il me sort Nafsho, il va donner ça, il va être capable de mourir pour ne pas faire devenir un chrétien. Les gars, Miakel, Load Avarazé, et ça lui est facile de le faire. Il dit, bah, je préfère mourir. D'où ça vient ça? Comme par exemple, vous voyez les justes des nations. Ils ont sauvé des juifs au détriment de leur propre vie, n'est-ce pas? Et quand vous leur dites, mais pourquoi vous avez fait ça? Vous dites, mais c'est normal. Ils étaient en danger, c'est normal. Quoi normal? Prie ta vie à toi alors? C'est une nature, vous avez compris, c'est une nature. Il dit, Kilo aya yachol la asot kacha aval yerusha ulo. En fait, c'est un héritage. Mais Abraham Avinu. Lui-même, s'il n'avait pas hérité de cette qualité, il n'aurait jamais fait. Seulement comme il a hérité de cette vertu, alors il peut l'utiliser. Ça veut dire qu'on a des potentialités intérieures qui sont d'une richesse incroyable, et que c'est que lorsqu'on est devant une situation telle qu'on peut l'exercer, et que là, et ça nous est facile de le faire. Mais ça n'est que, on a décidé de faire que d'exprimer la nature que nous sommes. Donc le taux de Bechira, le taux de choix, il n'est pas très grand en vérité. Mais il existe en nous. Il faut juste tendre vers lui. Il dit venir. C'est Hachem qui nous la donne. C'est Hachem qui vous l'avait fait hériter par vos parents. Oui, mais par exemple, on a des enfants, oui. On a 4 ou 5 enfants, ils sont tous différents. Évidemment, parce que c'est votre potentialité qui est en vous qui s'exerce en 4, ou en 5. Vous avez subdivisé ce que vous êtes. Vous avez compris? Et dans chacun, il y a quelque chose de différent. Mais qui est vous, en fait. Vous et votre mari. Venir et l'alan, vechen, kol asara nisyonot. Donc, tous les 10 épreuves, ou les hachir aderen et fanenu. Ouais, les 10 épreuves dont a subi Abraham Avinu, c'était pour, justement, les hachir, pour rendre droit le derer, les fanenu, les chemins devant nous. Vechen, itoriru ta'adam, pitom, le lechet, le retzek dosha. Vous savez, il y a des gens qui veulent faire leur aliyah. Ils veulent monter en Israël. Tout à coup, comme ça, ils veulent partir en Israël. Ou bénisson lech lecha. C'est l'épreuve de lech lecha. Quand Hachem a dit à Abraham, lech lecha, mi'artzecha, mi-molatecha, mi-betavicha, el haaretz, vers une terre que je te montrerai, il a dit où il allait? Non. Rachid dit pourquoi? Pour lui donner envie d'y aller. Il a eu envie d'aller en Israël. Et bien ce désir qu'il a eu envie d'aller, et ben il est resté jusqu'à quand? Jusqu'à aujourd'hui. Il dit à Torah ce qu'il doit rester. Ou Behemet, Maniflaou, Zé Alpaïm Shana. Ça fait 2000 ans chez Gilanou Mertzenu qu'on a été exilés de nos terres. 2000 ans. Ve'er Nishera Ahavad Belibenu. Comment l'amour de la terre d'Israël est resté en nous? Ça fait 2000 ans qu'on a quitté la terre d'Israël. Grâce à Abraham. Vous avez compris? C'est ça la question. Comment c'est possible, naturellement, qu'on ait le désir de se retrouver en Israël 2000 ans après, alors que ça fait 2000 ans qu'on a été exilés de la terre d'Israël? Il dit, on n'est pas des partisans, on n'est pas des partis, on n'a pas des patriotes de la terre d'Israël, vous voyez, comme chez les peuples. Si c'était parce qu'on est, comment dire, on est des partis, on a la patrie de la terre d'Israël qu'en nous, si c'était à cause de la patrie, mais ça fait bien longtemps qu'on aurait déjà oublié la patrie. 2000 ans, on aurait déjà oublié depuis longtemps. Il dit Vekemo Beshara Amim Shegelu Ezman Rav Me'atzam, comme des peuples qui ont quitté leur pays depuis des années, Avala Ava Azot Luya Bekdusha. Vous avez compris que c'est pas un problème de ah tiens j'ai langui ma terre parce qu'elle a été oubliée, mais c'est la Kdusha des Eretz Israël qu'on a gardée en soi. C'est ça qu'il voulait qu'il atteigne Abraham Avinu. Veillez à Kdusha chez Beretzaï. Et c'est la Kedusha, la spécificité qui se trouve dans cette terre qui nous attire vers elle. Et c'est ça qu'il a voulu déclencher chez Abraham Avinu. Et c'est là que réside Hachem. Et cette Kedusha, elle est collée en nous. Ça y est, grâce à qui? Parce que c'est un héritage que nous avons reçu dans notre conscience, mais Avinu Abraham, qu'on a reçu de notre père Abraham. Il s'est donné tout son cœur et âme pour arriver à dépasser ce problème de Lech Lecha Me'artzecha. Tu dois quitter ton pays, parce qu'il devait quitter son père.
qui était vieux. Ouais, il dit, mais comment je vais partir, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, tu quittes ton père, les vieux, c'est un grabataire, tu vas le quitter. C'était dur, c'était dur de quitter l'endroit où on vit, de quitter ses repères, de quitter ses repères d'enfance, de quitter toute sa culture, sa langue, tout ça, c'est dur ça. Ben, il a été Mosser Nefesh pour écouter Hachem. Et ben ça a constitué le désir d'être ailleurs, et ce désir d'être ailleurs, il a été reçu parce que c'est quelque chose d'extrêmement fort chez lui, et ben ça, on en est les héritiers aujourd'hui. Il dit, oui, qui Yerusha'i benafshenu be'avinu Avram, shemaser nafshu l'amod b'tzion derlecha, ve'zeh nisayon agadol me'od, ouais, benireh pas macheret, comme on va expliquer plus tard, Bezat Hashem. Vous avez compris? Donc ça veut dire que tout ce que vous ressentez, ouais, on est rachmanim, on est des gens qui ont pitié, on est des gens qui sont comme les chassadim, on a envie de faire du bien autour de soi, c'est un héritage. Donc si on est tendancieux vers ça, oui, c'est parce qu'on a été hérité de nos pères. Vous avez compris ce que va dire l'Av Dessler? C'est-à-dire que quand on dit Eloké Avram, Eloké Israël, Eloké Yaakov, c'est d'invoquer les Avot pour dire, mais si j'ai fauté ou si je suis en décalage, c'est parce que je ne suis pas chesed, parce que je ne suis pas assez gibor, parce que je ne suis pas assez émet. J'en prie, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, essaye de faire vivre en moi ces émotions, éveille en moi ce que je suis, parce que je descends d'Abraham, je descends d'Yitzhak et Yaakov. C'est pas de demander à Hachem, tiens, ferme les yeux parce qu'on a des avocats qui sont des sadikim et qu'on va changer favorablement notre jugement. Non. C'est de dire, on sait de qui on descend, et on sait que ces qualités, on les a en nous. C'est un privilège extraordinaire. On a de la chance et d'en travailler pour nous. Comment? On a de la chance. Oui, ça veut dire qu'on est les héritiers de ça, ça va? De tout le travail qui a été fait ancestralement derrière. Et ça, c'est ça qu'il faut retenir. C'est pour ça c'est pour ça que la Torah nous a été donnée à nous en particulier, parce que ça correspond aux midot qu'on fait les avot. Quand Hachem dit à Abraham, qui est Yitzhak, qui est Razara, c'est qu'Hachem il a décidé. Voilà. Il a décidé, c'est toi, ça va passer par toi et par ton fils et par des descendants. C'est eux qui vont continuer le chemin d'Hachem et c'est eux à qui je vais donner la Torah. Donc quand on dit Elohim, Ok, Israël. Ok, pour avoir leur midot. pour mettre en éveil chez nous ce qui dort. Ouais, Voilà, c'est ça que j'ai compris. ouais. Parce que vous avez du chesed en vous. Et des fois, ça ne s'est pas manifesté. Alors je dis, je prie Hachem, mais tiens, voilà, ça va être pas. J'aurais dû faire ça, je ne l'ai pas fait, malheureusement. Mais c'est parce que ce qu'Abraham il a et qu'il m'a transmis, je ne l'ai pas utilisé. C'est ça Eloké Abraham, le Dieu d'Abraham. Parce qu'il aurait fallu mettre en facteur commun, il aurait fallu dire Eloké. Yaakov, on n'a pas dit ça. Parce qu'il y a une partie d'Hachem qui est représentée par Abraham. Hachem il est chesed. Combien? Je ne sais pas. Regarde Abraham ce qu'il a fait. Et c'est ça qui est. Comme si que le reflet de ce qu'est Hachem c'était à travers cette sadique. Mais nous on a hérité de ça. C'est-à-dire que quand vous allez contre nature, vous incrustez en vous cette fin de nature. Lech lecha me'atzera, c'est dur ou pas? C'est dur. Et j'ai musclé le choix de partir. Alors que normalement j'aurais dit, j'ai mes repères, j'ai ma famille, j'ai mes parents, qu'est-ce que je me casse la tête? La facilité de rester. Ou on dit non, Hachem il m'a dit de partir, il m'a dit de faire un effort, je vais écouter, j'ai la émouna qu'il a raison. Et donc je vais faire un effort contre moi, mais quand je vais dire je m'en vais, je vais contre quelque chose, c'est comme si je faisais de la musculation. Je ne peux pas avoir des gros muscles si je porte des poids de 500 grammes. Mais plus c'est lourd, et plus je vais muscler. Un travail à faire sur soi-même. Oui, mais ça veut dire qu'il y a c'est la compréhension. Vous avez la joie de savoir que vous allez changer. C'est-à-dire que l'épreuve, je la vois différemment maintenant. Pas comme quelque chose qui est contre moi, mais quelque chose qui va me permettre d'accéder à une autre personne. Je vais devenir une autre femme. Voilà. C'est ça que je vais devenir. Mais c'est ça que j'ai envie. J'ai envie de ressembler à ce qu'ont fait les Avot, c'est ça. Mais je ne peux pas l'atteindre si c'est un petit choix. Parce que le chesed d'Abraham, il a dû faire des choix extraordinaires pour... Mais c'est ça que j'ai en moi, en fait. Je l'ai en moi. Ce choix, je l'ai. Donc simplement de pouvoir l'atteindre à des niveaux qui sont les siens et qui existent. Il y a des petits choix, parce que j'ai la nature, mais il y a des choix qui sont plus profonds et que je dois atteindre un jour dans ma vie, c'est ça. C'est ça qu'explique Par Dessler. Ça va? Chazak ou Baruch?